Je vous salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous parlons d'obéissance. Et il en était question déjà la semaine dernière. Donc, nous allons continuer sur cette lancée. Et puis, pour que on perçoive bien le lien entre ce qui a été dit la semaine dernière et ce qui va être dit aujourd'hui, je propose de faire un rappel de tout ce qui a été partagé par le frère Ascendé jeudi dernier sur le principe de l'obéissance. C'était ça le sujet qu'il a abordé. Donc, je propose ce rappel en 8 points. Premièrement, le frère a parlé du caractère inconditionnel de l'obéissance que nous devons à Dieu. L'obéissance à Dieu doit être une obéissance inconditionnelle qui n'a besoin d'être soumise à rien d'autre avant d'être donc exécutée. Deuxièmement, on a eu l'exemple du foyer qui a été présenté comme une illustration de l'obéissance inconditionnelle qui doit être celle des chrétiens devant les instructions qu'on reçoit de Dieu. Le mari est tenu d'exécuter ce qui est attendu de lui dans le cadre de son foyer, notamment aimer sa femme, sans conditionner son amour pour sa femme à la soumission de celle-ci, parce que ce qui est attendu également de la femme, selon l'ordre du Seigneur, c'est que la femme soit soumise à son mari. Elle aussi, il a attendu d'elle qu'elle exécute cet ordre du Seigneur sans le conditionner par l'amour préalable de son mari. Troisième point, attention à ce que le frère a appelé l'obéissance rationnelle, qui est ce type d'obéissance dans lequel on veut avoir une parfaite compréhension de l'instruction qui est donnée par le Seigneur avant de pouvoir y obéir. Et il disait que l'obéissance rationnelle, en réalité, est un type d'obéissance qui ne plaît pas vraiment à Dieu. Le type d'obéissance dans lequel on veut faire passer l'ordre et l'instruction du Seigneur dans la machine du rationnel avant de pouvoir l'exécuter. Quatrièmement, l'exemple de la nuée nous a été donné. L'exemple de la nuée avec le peuple d'Israël dans le désert. Chaque fois que la nuée bougeait, eh bien le peuple suivait. Quand la nuée s'arrête, le peuple s'arrête. Donc les mouvements du peuple d'Israël dans le désert étaient absolument dépendants de la direction qui leur était donnée par la nuée. Ils étaient tenus de suivre la nuée. Donc ce n'était même pas Moïse qui conduisait le peuple, c'était la nuée qui représentait la direction que Dieu donnait au peuple. Donc l'obéissance du peuple d'Israël était une obéissance absolue. S'il ne voulait pas s'égarer et se perdre et mourir dans le désert, il avait intérêt à suivre scrupuleusement les mouvements de la nuée. Donc, une expression de l'obéissance absolue que le peuple de Dieu doit avoir devant les instructions et les orientations de l'Éternel. Dans le sixième point, dans le cinquième point d'abord, il a été dit que l'obéissance ne dépend pas de nos humeurs. C'est-à-dire notre obéissance ne doit pas dépendre de nos humeurs. Ça ne doit pas dépendre de comment on se sent, quelles sont les conditions dans lesquelles on se trouve, est-ce qu'il fait chaud, il fait frais. Voilà, l'obéissance à Dieu ne doit pas dépendre de nos humeurs. Et puis sixièmement, Dieu ne nous doit pas d'explication. Quand Dieu donne un ordre, ce qui est attendu de celui qui a reçu cet ordre, c'est d'y obéir simplement, avec ou sans explication. Dieu n'est pas obligé de nous donner des explications, parce qu'il ne nous doit pas d'explication. C'est nous qui lui devons obéissance. Septièmement, les dispositions de l'obéissance. Ici, le frère a parlé des dispositions de cœur et d'esprit dans lesquelles on doit être pour obéir à Dieu de la façon qui va lui plaire. Donc, ces dispositions-là, c'est exprimé dans les Écritures par le fait de se livrer à Dieu pour lui obéir. Se livrer à Dieu comme esclave pour lui obéir. C'est ça les conditions préalables à l'obéissance qui va plaire à Dieu. Donc, se livrer à Dieu comme esclave pour lui obéir. Et puis, enfin, huitième point, la crainte du regard des autres a été présentée par le frère comme un facteur bloquant de l'obéissance, c'est-à-dire un facteur qui peut bloquer certaines personnes dans l'obéissance qui est attendue d'elles devant les instructions du Seigneur. Quelqu'un peut être intimidé par ce que les gens vont dire s'il obéit ou si elle obéit au Seigneur de façon simple, de façon humble, de façon entière. Ça peut attirer
des regards de mépris, de dédain, de moquerie. Et pour toutes ces raisons-là, certaines personnes se laissent influencer et puis choisissent de ne pas obéir à Dieu de la façon qui pourtant va lui plaire. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà, donc c'était un peu le rappel de ce qui nous a été partagé jeudi dernier avec le frère Ascendé. Venons-en maintenant à notre développement d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de l'obéissance de Jésus. Le sujet que je propose que nous abordions aujourd'hui, c'est ça, l'obéissance de Jésus. Pourquoi parler de l'obéissance de Jésus? Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et en tant que tels, il est attendu de nous que nous agissions comme des disciples du Seigneur, donc que nous soyons ses imitateurs. Tel il est, tel nous sommes. C'est comme ça que nous devons marcher en tant que disciples de Jésus. Donc quand nous parlons d'obéissance, il est bon aussi que nous puissions nous référer à celui qui est notre référent spirituel et doctrinal, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui que nous regardons. C'est son comportement sur cette question-là que nous examinons et qui nous inspire et qui nous sert de modèle d'exemple que nous allons suivre. Donc, quand nous parlons d'obéissance, il est bon que nous prenions aussi le temps de regarder ce qu'a été l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ lui-même à travers les Écritures. En tant que disciples, donc, ce qui est attendu de nous, selon les Écritures, c'est que, comme Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, on va lire ça dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, où il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Oui, en tant que disciple, Paul est en train de nous faire ici une exhortation qui est importante, une exhortation qui, à première lecture, est adressée aux frères, aux disciples de l'église de Philippe, mais également à nous. Et l'exhortation qui nous est faite, c'est que nous soyons animés des mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Des sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'appel qui nous est lancé. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et quel est le rapport entre ces sentiments-là, puisque c'est ce texte que je suis en train de lire, quel est le rapport donc entre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et puis la question de l'obéissance? Lisons la suite du passage, ça va nous donner les réponses à ces questions. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce passage, c'est un passage emblématique de l'obéissance extrême qui a été démontré par le Seigneur Jésus-Christ pendant son passage ici-bas. Je dis que c'est un passage emblématique parce que c'est l'un des passages forts dans lesquels il est clairement exprimé le degré, le niveau, la profondeur de l'obéissance que Jésus-Christ a manifesté à l'égard du Père. Donc, ce qu'on peut comprendre, quand Paul dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », et puis qu'on lit la suite des versets 6 à 8, on comprend que ces sentiments-là sont en rapport avec l'obéissance, parce qu'il est dit au verset 8 qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc, les sentiments en question concernent la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a présenté l'obéissance. Donc, la façon dont lui-même il a ressenti l'obéissance et la façon dont il a exercé, il a manifesté, il a démontré l'obéissance qui l'a conduit jusqu'à la mort de la croix. Donc, les sentiments en question ici, ce sont des sentiments qui sont en rapport avec la façon dont notre Seigneur a été obéissant au Père. Il nous est demandé d'avoir de tels sentiments.
C'est pour ça qu'il est bon qu'on prenne le temps donc d'examiner quel a été le modèle d'obéissance que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous présenter, afin que nous apprenions, n'est-ce pas, à avoir justement les sentiments qui étaient en lui concernant l'obéissance. Et l'examen de l'obéissance de Jésus-Christ me permet personnellement d'identifier 3 caractéristiques principales à cette obéissance. Et ce sont ces 3 caractéristiques que nous allons voir ensemble. Il s'agira premièrement de voir le caractère inconditionnel de l'obéissance que Jésus-Christ a donné au Père. Ensuite, nous allons voir le caractère sacrificiel de cette obéissance, sacrificielle qui ramène à sacrifice, donc une obéissance de sacrifice, une obéissance par et comme un sacrifice. Et puis, la troisième caractéristique de l'obéissance de Jésus-Christ que nous allons voir, c'est que c'est une obéissance sacerdotale, c'est-à-dire une obéissance par laquelle le Seigneur était en train d'exercer son sacerdoce en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, obéissance inconditionnelle, obéissance sacrificielle et obéissance sacerdotale. L'obéissance du Seigneur Jésus-Christ a été une obéissance inconditionnelle. Je crois qu'on a entendu dans le rappel que j'ai fait tout à l'heure de ce qui a été développé par le frère Ascendé, que la question du caractère inconditionnel de l'obéissance qui est attendue de nous est importante et elle est centrale même dans la façon dont nous obéissons à Dieu, la façon dont nous sommes appelés par les Écritures à obéir à Dieu. Mais ce d'autant plus que notre Seigneur lui-même en a fait la démonstration. On retrouve ce caractère inconditionnel dans la façon dont Jésus-Christ lui-même a obéi au Père. Une obéissance inconditionnelle. Et cette obéissance inconditionnelle du Seigneur Jésus-Christ au Père se manifeste à 2 niveaux. J'ai retenu ces 2 niveaux-là. Premièrement, c'est une obéissance inconditionnelle parce qu'il n'y a pas de marchandage dedans. Donc, une absence totale de marchandage. Quand je dis marchandage, c'est quoi? C'est le type d'obéissance qu'on conditionne par quelque chose qu'on attendrait de Dieu. Et certains font ça malheureusement. Et je crois que ce que nous sommes en train de dire devrait nous permettre de corriger aussi de telles attitudes, si on est concerné par ça. L'obéissance marchandée, c'est-à-dire faire un marchandage avec Dieu. Du genre, si par exemple, si tu ne me donnes pas de travail, depuis je suis en train de prier pour travail, si tu ne me donnes pas de travail, moi, eh bien, je vais aller payer les concours comme les autres. Si tu ne me donnes pas d'enfant avec la femme que j'ai là, moi, je vais aller faire enfant dehors. Si tu ne me donnes pas mari, moi, je vais aller prendre mon gars, mon ancien gars. Voilà. C'est vrai qu'on ne le dit pas comme ça, brutalement, comme je suis en train de l'exprimer, mais les attitudes qu'on a, c'est ça. Les attitudes que certaines personnes ont, disent ça de façon très forte. C'est parce que dans l'esprit, certains ont conditionné leur obéissance à certaines choses qu'elles attendent de Dieu et qu'elles n'auraient pas vues, qu'elles sont finalement allées, se sont senties justifiées à aller commettre des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Comme si ce marchandage-là suffisait pour légitimer et pour justifier ce qui est injustifiable, ce qui est injuste. Non, la parole de Dieu a dit qu'un homme ne doit pas commettre d'adultère. Donc, on s'en tient à ça, que la femme avec laquelle on est arrive à enfanter ou bien qu'elle ait des problèmes de fécondité, et ce n'est pas une excuse pour aller commettre l'adultère. Le fait qu'on ne gagne pas mari dans l'église n'est pas une excuse pour aller violer la parole de Dieu et puis se jeter dans les bras de la fornication. Ouais, non? La corruption n'est pas une bonne chose devant Dieu. Donc, on ne peut pas conditionner le respect de la parole de Dieu qui interdit de telles pratiques-là par le fait que Dieu, j'ai pris depuis là, il ne me donne pas de travail, donc ça me donne toute légitimité à aller violer sa parole.
C'est ça que j'appelle le marchandage. Et dans le modèle d'obéissance que nous avons en Jésus-Christ, à aucun moment on ne voit se manifester un tel marchandage honteux. Parce qu'à la vérité, quels sont ceux qui font le marchandage? Même quand on prend le contexte de nos familles biologiques, qui est dans le marchandage? Ce sont les enfants. C'est les enfants. Papa, si tu ne me donnes pas ça, là, je vais casser le verre. Là. Ah, maman, si tu ne fais pas ci, je vais faire ça. Ce sont les enfants qui sont dans le marchandage. Jésus-Christ n'était pas un enfant. Et nous non plus sommes appelés à ne pas être des enfants devant le Père. Oui, Dieu est le Père. Il est le Père aimant, le Père, le papa chéri. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous comporter comme des enfants gâtés devant lui, au point de poser des conditions à notre obéissance à sa parole. Non. Il ne faut pas que la mentalité de papa chéri avec son enfant chéri fasse de nous des enfants gâtés qui se croient tout permis au point même de vouloir marchander, hein, à la limite même du chantage. Faire du chantage à Dieu avant de lui obéir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne attitude pour un chrétien. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait de marchandage avec le Père. Son obéissance au Père a toujours été inconditionnelle de ce point de vue-là. Aucun marchandage. Ce qui faisait le plaisir de Jésus, c'était d'accomplir la volonté de son Père. La seule chose qui l'obsédait, la seule chose par laquelle il était intéressé, c'était de faire la volonté du Père. C'était de se rendre obéissant à la volonté de son Père. Et tout le temps, il ne pensait même pas à lui-même, il ne pensait qu'au Père. Il ne pensait qu'à la façon dont il va obéir au Père pour que le Père soit content, soit satisfait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. En Jean chapitre 6, le verset 38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il est descendu du ciel pas pour faire sa volonté. Il n'est pas descendu avec un mandat qui lui soit propre, une feuille de route que lui-même aurait conçue. Il est venu pour faire uniquement la volonté du Père, donc pour obéir au Père. Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous voyez, cette pensée forte, il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Donc, de lui obéir. Il présente son obéissance au Père comme étant une nourriture pour lui. Ça veut dire que c'est quelque chose de vital pour lui. Il ne vit que pour ça. Il ne vit que pour obéir au Père. C'est une obéissance inconditionnelle dans laquelle il n'y a aucune place pour un quelconque marchandage. Et même dans les moments de tristesse et de grandes angoisses, le Seigneur n'est pas entré dans le marchandage. Pas du tout. On se souvient l'épisode de Gethsémane. On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, c'est sur la conclusion que je veux attirer votre attention. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En dépit des angoisses, en dépit de la tristesse qu'il avait envahi à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, au sortir de cette réflexion et cet entretien avec son Père, conclut quelque chose qu'il est important de retenir. Il est toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il fait primer la volonté du Père. En dépit de tout, le Seigneur Jésus-Christ fait primer la volonté du Père. Donc, l'obéissance inconditionnelle du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par une absence de marchandage, mais également par le fait que c'est l'expression d'une confiance absolue au Père et d'un respect profond. C'est-à-dire, cette façon d'obéir de manière inconditionnelle au Père,
ça démontre une confiance absolue et puis un respect profond que le Seigneur Jésus-Christ a pour le Père. Parce que si Jésus s'est mis dans les dispositions d'une telle obéissance inconditionnelle, c'est parce qu'il connaissait les intentions du Père à son égard. Il savait que le Père avait d'excellentes et de parfaites intentions à son égard. C'est pour ça que Jésus-Christ se contentait juste d'obéir à ce que le Père lui demandait de faire. Parce qu'il sait que le Père est bon. Oui, il sait que le Père est bon. Il sait que les instructions qu'il peut recevoir du Père, qu'il reçoit du Père, sont forcément des instructions qui sont bonnes, qui sont parfaites, qui sont excellentes. Il sait ça. Il sait que la finalité dans l'obéissance au Père, là, c'est un résultat qui est bon. C'est un résultat qui est parfait, un résultat qui est agréable. Parce que le Père est bon par essence. Donc, tout ce qui vient de lui comme instruction, forcément est bon. Forcément, ça engendre, ça génère quelque chose de bon. Ça produit des résultats qui sont bons. Et quand le Seigneur Jésus-Christ connaît son Père de cette manière-là, toute instruction qu'il reçoit du Père, mais il y obéit. Et c'est la manifestation d'une confiance absolue qu'il a dans le Père et d'un respect profond pour le Père. Et quand je dis la manifestation et l'expression d'un respect profond pour le Père, ça veut dire que autant un fils déshonore son père en lui désobéissant, mais autant un fils honore son père en lui obéissant, en lui montrant obéissance. D'ailleurs, on avait déjà dans la loi de Moïse des dispositions qui traitaient de la question des rapports entre enfants et parents, entre fils et père, fils et mère, notamment, dans les Écritures, notamment dans le Deutéronome. C'est une disposition de la loi qui était impitoyable pour le fils qui se permettait de désobéir, de se montrer désobéissant et rebelle à son père. Deutéronome chapitre 21, les versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, si le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Et à l'opposé de cette disposition, on a un passage que nous connaissons bien, Exode 20, 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est ce passage-là qui a été repris par Paul dans l'Épître aux Éphésiens. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu vives longtemps et heureux. Alors, vous voyez, cette expression-là, tu vis longtemps et heureux, ici dans Exode 20, il est dit, afin que tes jours se prolongent. Je dis que c'est une disposition qui vient à l'opposé de celle qu'on a dans Deutéronome 21, parce que, vous voyez, dans Deutéronome 21, le châtiment qui est réservé au fils désobéissant à son père et à sa mère, c'est la mort, donc peine capitale. Les dispositions de Exode 20 disent que si tu honores ton père et ta mère par l'obéissance, parce que c'est l'obéissance qui est l'expression de l'honneur qu'on donne au père et à la mère. Donc, si, à l'opposé de ce qui est prescrit dans Deutéronome 21, toi, tu honores ton père et ta mère, donc en leur obéissant, tes jours se prolongent. Ça veut dire que tu échappes à la peine de mort, tu échappes à la peine capitale. Alors, le but de tout ça, c'est de nous faire comprendre la façon dont Dieu a voulu faire percevoir l'importance de l'obéissance. Parce que la désobéissance du fils à l'égard de son père et de sa mère, ça lui coûtait la vie. Et nous également, notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ, au Père, donc, à travers l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, doit être une obéissance de ce type-là, une obéissance inconditionnelle, une obéissance dans laquelle on démontre une confiance absolue dans les instructions que nous recevons du Seigneur.
Regardons par exemple l'exemple que nous donne Simon en Luc chapitre 5, le verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » La parole de Jésus, ça a été quoi? Ça a été de dire à Simon-Pierre, jetez le filet par là, vous allez avoir du poisson. Mais Simon-Pierre fait sa réflexion et il dit au maître que, en réalité, notre expérience nous a démontré que ici, là, il n'y a rien parce que toute la nuit, on était là-bas. On était en train de gouiller là, chercher, mais on a rien. Mais comme c'est toi qui as parlé sur ta parole et comme je crois, comme j'ai une confiance dans ce que tu dis là, je vais jeter le filet. Et on a vu le résultat. Obéissance inconditionnelle, qui est une marque de confiance dans la personne qui donne l'instruction, qui donne l'ordre, notamment le Seigneur et le Père. Alors, à ce niveau de mon développement, j'aimerais nous inviter à faire une comparaison qui devrait nous éclairer, entre le type d'obéissance que nous donnons à nos pères biologiques. Vous voyez un peu comment on est tremblant parfois devant nos pères biologiques, par respect pour eux, par respect, par considération. Et c'est normal. Vous voyez comment nous sommes attentionnés. Nous faisons attention pour ne même pas laisser le père interpréter de façon négative certains propos qui pourraient sortir de notre bouche comme étant une marque de désobéissance ou bien un manque de respect. On fait attention à ça quand on est devant nos pères là. On fait attention. Même quand il arrive que le père, dans un échange, dise des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, justes, mais la façon dont on réagit même démontre qu'on est dans les dispositions d'obéir au père, de lui manifester, de lui témoigner respect, considération et tout ça. Donc, on n'ose même pas reprendre le père sur certaines erreurs qu'il a faites et tout ça, de peur qu'il ne voie nos réactions comme étant une désobéissance à son égard. Bien-aimés, je dis faisons cette comparaison-là entre la façon dont nous obéissons à nos pères biologiques et puis la façon dont nous obéissons au Père, de qui toute famille tire son nom, le Père céleste, le Très-Haut, qui est notre Père. Vous voyez, si Dieu a voulu se présenter à nous comme Père, ce n'est pas en vain. Il aurait pu se présenter sous différents liens de famille. Hein. Il aurait pu se présenter comme notre cousin, comme notre oncle, comme, je ne sais pas. Mais il s'est présenté comme Père, qui est la figure suprême dans l'organisation entre les hommes. La figure suprême, c'est la paternité, c'est le Père. Il s'est présenté comme Père. Et plus encore, il se fait davantage Père en faisant venir quelqu'un qui est présenté comme le Fils, pour renforcer et confirmer la figure suprême de paternité qui est la sienne et à travers laquelle il a voulu se révéler à nous. Et bien aimé, si dans notre corps de chair, nous avons également des relations de filiation avec nos pères biologiques, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas comme ça au hasard que Dieu l'a fait. Dieu a fait cela afin que la façon dont nous faisons avec nos pères biologiques là soit pour nous une leçon, une instruction, une orientation sur la façon dont nous sommes appelés à faire avec lui, qui est le Père, au-dessus de tous les pères. Donc oui, avoir de la révérence, du respect, de la considération, donner obéissance à nos pères biologiques est une chose excellente. C'est ce que les Écritures même prescrivent. On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 21, le châtiment qui est réservé à ceux qui ne respectent pas cet ordre divin. Et on a vu également à Exode 20 la façon positive dont Dieu regarde le fils qui honore son père et sa mère. Donc oui, ça c'est une prescription divine. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir moins de respect pour les pères. Non, il faut avoir beaucoup de respect pour nos pères. Il faut obéir à nos pères dans la mesure où ce qu'ils nous demandent de faire est en accord avec la parole de Dieu. Mais mieux encore, ça doit être perçu comme un exercice qui nous dispose à un respect plus profond, plus élevé pour le Père Céleste. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus dit quand
Il déclare en Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc c'est une différence de degré, pas de nature. Oui, on doit aimer nos pères, nos mères. Oui, on doit leur obéir. Mais la différence entre ce que nous donnons aux pères et aux mères biologiques et ce qui est attendu de nous par le Père Céleste, c'est une différence de degré. Plus. Donc celui qui doit recevoir plus de notre obéissance, c'est celui qui est en haut, pas celui qui est en bas ici. L'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ était également une obéissance sacrificielle. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ se présente devant le Père, au terme de l'accomplissement de sa mission, avec son propre sang, on va lire cela dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » C'est un verset qui nous présente le tableau du sacrificateur-sacrifice, c'est-à-dire Jésus-Christ avait cette double compétence-là. Il intervenait dans ce verset en tant que sacrifice, parce que c'est avec son propre sang qu'il se présente devant le Père, et s'il a la capacité, la compétence pour se présenter devant le Père avec ce sang-là, c'est en sa qualité de souverain sacrificateur, parce qu'il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais parlons d'abord du caractère sacrificiel, après on va parler du caractère sacerdotal. Quand je dis que le Seigneur Jésus-Christ a démontré une obéissance sacrificielle au Père, c'est justement dans l'esprit de ce que Christ est venu s'offrir en sacrifice. Et quand il s'offre en sacrifice, c'est en obéissance au Père. C'est en obéissance au Père que Jésus s'offre en sacrifice. Donc, et il le savait. Il savait, il était conscient de ce qu'il venait faire. Il savait qu'il venait se présenter comme une offrande, comme un sacrifice pour notre rédemption. Mais ça ne l'a pas empêché de venir. C'est en pleine connaissance de tous les détails concernant sa mission que Jésus-Christ est venu. Donc, avec un esprit de sacrifice. Il savait tout ce qu'il y avait dedans. Il savait tout ce que ça contenait. Mais il est venu. Et une chose importante à noter, c'est que Jésus-Christ est présenté comme étant unique. Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, celui que Dieu fait venir pour sauver le monde, là, il est unique. Ça veut dire que le sacrifice qu'il vient accomplir, il n'y avait que lui seul qui puisse l'accomplir. Donc, unique. Le Messie qui a été annoncé par les prophètes depuis les temps anciens, il est unique. C'est un seul Messie qui a été annoncé de tout temps. Pour une seule fois, un seul baptême, un seul esprit, une seule église. Donc, l'unicité de Jésus-Christ est attachée également à l'unicité de son sacrifice. Ce sacrifice est unique. Il a été accompli une seule fois pour toutes. C'est ce seul sacrifice qui avait le pouvoir de contenter et de satisfaire le Père définitivement, éternellement. Donc, le caractère unique de tout ce qui se rattache à Jésus, à sa mission, se retrouve également dans son obéissance sacrificielle. Cette obéissance, c'est la seule obéissance qui pouvait nous délivrer de la mort. C'est la seule obéissance qui pouvait opérer tout ce que ça a opéré. C'est donc une obéissance que j'appelle sacrificielle, parce que en dehors de cette obéissance, nous n'aurions pas d'autre solution pour échapper à la mort. Et donc ce sacrifice, c'était le seul sacrifice qu'il fallait faire. C'était le sacrifice unique qui pouvait nous faire échapper à la mort et qui nous a fait échapper à la mort. Et c'est Jésus-Christ qui est venu en obéissance au Père pour accomplir ce sacrifice. Obéissance sacrificielle. Et ce qu'il est important de noter également, quand nous parlons d'obéissance sacrificielle, c'est que, vous savez, quand on parle d'obéissance déjà, ça suppose un choix.
Parce que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance suppose que celui qui est en train d'obéir a choisi entre désobéir et obéir. C'est ça qui donne toute sa valeur à l'obéissance et c'est ça qui donne toute sa valeur à l'obéissance de Jésus-Christ, au sacrifice qu'il a accompli. Non seulement il était le seul qui pouvait accomplir ce sacrifice, mais en plus, si c'est en obéissance qu'il s'est donné jusqu'à la mort de la croix, eh bien, c'est un choix qu'il a fait, c'est une décision qu'il a prise d'obéir au Père pour que ça puisse être effectué, pour qu'il devienne l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. L'obéissance sacrificielle du Seigneur Jésus-Christ se voit également dans le fait que il s'agit là d'un sacrifice suprême. Ce n'est pas une babiole, un petit sacrifice, une épreuve au passage là. C'est le sacrifice suprême, c'est une vie qui a été donnée, c'est le sang qui a été répandu. Donc une vie qui a été donnée par, comme les Écritures disent, par la désobéissance d'un seul. La mort est entrée dans le monde et le péché est entré et avec le péché la mort. Et par l'obéissance d'un seul, la vie est revenue. Donc par la mort d'un seul, eh bien la vie a été restaurée chez tous. L'obéissance de Jésus-Christ a été une obéissance sacrificielle parce que son sacrifice a été suprême. Ça a été le sacrifice suprême. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient mourir pour nous, nous sommes qui? Les Écritures le disent. On va lire ça ensemble. Les Écritures disent en Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On était des impies. Au moment où Jésus-Christ vient accomplir ce sacrifice suprême, ça fait partie des choses qui élèvent davantage la valeur sacrificielle de son obéissance. Jésus-Christ est venu mourir pour des impies, mourir pour des gens qui n'en avaient que faire même, d'après eux. Parce que, y compris ceux-mêmes qui l'ont mis à mort, c'est pour eux également qu'il est venu mourir, qu'il a obéi au Père jusqu'au sacrifice suprême. D'ailleurs, quand il est sur la croix, la dernière parole qu'il prononce, c'est « pardonne-leur ». L'une des dernières paroles, « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il intercède en faveur de ceux-mêmes qui sont en train de le mettre à mort. C'est ça le sens de son sacrifice. C'est ça le sens de l'obéissance dans laquelle il est venu marcher. Il est venu dans une obéissance sacrificielle. Et c'est cela, le sacrifice. Il ne cherche pas son intérêt. Il est venu carrément et uniquement pour l'intérêt des autres. Donc se sacrifier pour d'autres. Donc son obéissance avait pour objectif d'accomplir des choses au profit des autres. Quand on lit encore notre passage de référence, Philippiens 2, 5 à 8, on voit ce qui est dit, je pense à partir du verset 6, ce qui est dit de Jésus. Quand nous disons qu'il est venu accomplir le sacrifice suprême en obéissance au Père, donc cette obéissance-là a consisté à aller jusqu'au sacrifice suprême, on dit existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Voilà ce qui s'est passé. Jésus-Christ s'est dépouillé. Il existait en forme de Dieu. Jésus était Dieu, mais il a laissé tomber tout ça. Il s'est dépouillé de tout ça. Et il est venu sous la forme d'un homme ordinaire. Il est venu mourir. Il est venu se laisser traiter comme les évangiles nous rapportent qu'il a été traité. Jean chapitre 17, verset 5 dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » C'est de lui qu'on parle. C'est de Jésus qu'on parle. Il est en train de dire ici « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, Jésus, c'est de tout ça là qu'il est quitté. C'est à tout ça qu'il a tourné le dos pour venir vivre ce qu'on voit, ce qu'on le voit vivre dans les évangiles. On se souvient des premiers mots de l'évangile selon Jean. Au commencement était la parole. C'est de Jésus qu'il s'agit. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle.
C'est de Jésus qu'il s'agit là. C'est celui-là qui a renoncé à tout pour venir. Et naturellement, nous sommes appelés à entrer dans ce modèle d'obéissance. À entrer dans ce modèle d'obéissance. Parce que, comme dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux 5, 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est pour tous ceux qui entrent dans ce modèle d'obéissance-là que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel. Donc, là encore, ça nous permet d'insister sur cet avertissement. Ce faux évangile qui tend à faire croire que l'obéissance dont nous parlons, dont les Écritures parlent, parce que ce n'est pas nous qui en parlons, c'est les Écritures qui en parlent, l'obéissance dont les Écritures parlent et qui se traduit par les œuvres que nous faisons dans le Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur, ce faux évangile qui fait croire que ça, ce n'est plus important une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, une fois qu'on est sauvé par Christ. Oui, les œuvres ne sont plus importantes. L'obéissance à Dieu n'a plus d'importance. On peut vivre dans n'importe quoi. On peut violer les commandements du Seigneur. Ça n'a plus d'importance parce que Christ a payé le prix déjà. Et donc, allez, c'est la bamboula. C'est un faux évangile. C'est un évangile mensonger. Et Hébreux 5, 9, pour ne citer que lui là, nous dit clairement que Jésus est devenu, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que les bénéficiaires de ce salut éternel qui a été acquis par Jésus-Christ, c'est ceux qui lui obéissent. Et lui obéir là, c'est quoi? C'est marcher selon sa parole. C'est marcher selon ses commandements. C'est vivre selon les instructions qu'il donne et qu'on voit dans les évangiles, qu'on voit dans les épîtres, qu'on voit dans toutes les Écritures. C'est ça qui est ceux qui lui obéissent. Donc l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de subsidiaire, que celui qui veut, il obéit, et puis celui qui veut, il fait comme il veut, parce que de toutes les façons, le prix a déjà été payé. C'est un faux évangile mensonger. La troisième caractéristique de l'obéissance, du modèle d'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est une obéissance sacerdotale. Comme je l'indiquais tout à l'heure, Jésus-Christ se présente devant le Père en sa double qualité de sacrifice et de sacrificateur, parce qu'il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et quand il entre dans cette marche d'obéissance, du commencement jusqu'à la fin, en réalité, le Seigneur est en train d'accomplir un sacerdoce. Il est en train d'accomplir un sacerdoce. Ça veut dire que il n'y a pas d'un côté l'obéissance de Jésus et puis d'un autre côté le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek accompli par Jésus. Non. Les deux sont une seule et même chose. L'obéissance de Jésus-Christ est l'exercice de son sacerdoce. Par son obéissance, notre Seigneur a exercé son sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Parce que le point culminant de sa marche, de l'accomplissement de sa mission, le point culminant, le point le plus élevé de tout ce qu'il est venu accomplir ici, eh bien, ça a été l'expiration sur la croix et ensuite sa résurrection. Donc, dans l'accomplissement de toutes ces choses, le Seigneur, dans sa marche d'obéissance, était en train d'accomplir un sacerdoce dont les Écritures nous parlent par la suite. Nous le présentent comme étant le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est venu en remplacement de l'ancien sacerdoce selon l'ordre de Lévi. Donc l'obéissance de Jésus, là, ça s'est accompli dans l'exercice de son sacerdoce. C'est pour ça que je dis que son obéissance est peut-être perçue comme une obéissance sacerdotale. Comme une obéissance sacerdotale également parce que le Seigneur Jésus-Christ, la façon dont il a obéi au Père, bon, je ne dirais pas que ça ressemble à une action hautement spirituelle, ça ne ressemble pas. C'est ce que c'est, effectivement. C'est une action spirituelle, c'est un acte spirituel de haute portée que Jésus-Christ a posé par son obéissance jusqu'au bout, comme l'Épître aux Éphésiens, du moins Philippiens 2, 5, 8 dit, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
tout ce que le Seigneur Jésus a fait dans cette marche d'obéissance, dans ce processus d'obéissance au Père, ça a été la démonstration et l'accomplissement, la manifestation de ce sacerdoce. Alors, nous également, bien-aimés, vous voyez que Jésus-Christ est appelé souverain sacrificateur. Le fait qu'il soit souverain fait de nous les autres sacrificateurs. C'est au milieu de nous qu'il est le souverain. Exactement comme on avait dans la loi de Moïse, il y avait un souverain sacrificateur qui était choisi parmi ses frères et qui, une fois par année, était appelé à entrer dans le lieu très saint avec le sang des taureaux, des veaux, des boucs, etc. Et du moins, ce souverain sacrificateur homme était la figure de la souveraine sacrificature que Jésus-Christ devait venir accomplir. Donc, tout ce que Christ a fait, était, c'est-à-dire sa marche dans cette obéissance-là était l'accomplissement de tout ce que la loi annonçait, de tout ce que ces ombres-là présentaient. Jésus-Christ a été l'accomplissement et la manifestation de ce sacerdoce, mais dans une forme plus excellente parce que cette fois-ci, un sacerdoce intransmissible, puisque ce souverain sacrificateur, lui, n'a pas besoin d'entrer à plusieurs reprises dans la présence du Père dans le lieu très saint, mais une seule fois, une fois pour toutes, il est entré là-bas avec son propre sang qui a pouvoir de satisfaire définitivement et éternellement le Père céleste. Tout ça, Jésus l'a accompli dans son obéissance. C'est en obéissance au Père que tout ça a été réalisé. Si Jésus n'avait pas eu cette obéissance, il n'y aurait rien de tout ça. C'est l'obéissance de Jésus-Christ qui a permis que ce sacerdoce puisse être effectué et que les résultats, les effets de ce sacerdoce puissent être produits et qu'il devienne l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Un autre aspect intéressant du caractère sacerdotal de l'obéissance de Jésus-Christ au Père, c'est que lui-même en tant que sacrificateur n'a pas donné à quelqu'un d'autre l'offrande de son corps pour qu'il vienne le présenter. C'est lui-même le sacrificateur qui était chargé de présenter l'offrande de son cœur, de son corps au Père. C'est lui-même sacrificateur, souverain sacrificateur qui est entré dans la présence du Père comme dans le lieu très saint avec son propre sang. Lui-même qui s'est offert. Et c'est de cette façon également que nous devons nous offrir à Dieu. C'est à nous. Parce que nous sommes sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, c'est à chacun de nous de pouvoir offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est à chacun de nous de pouvoir offrir tout ce que nous avons à offrir à Dieu. Pas des choses qu'on va sous-traiter avec quelqu'un d'autre. C'est chacun de nous qui doit lui-même s'offrir à Dieu, qui doit offrir sa vie, qui doit offrir son temps, qui doit offrir tout ce qui désormais ne nous appartient même plus, mais dont nous sommes juste des intendants. Toutes ces choses-là, nous allons pouvoir les offrir. Offrir à Dieu un service excellent. Offrir à Dieu ce que nous avons à lui offrir. C'est nous-mêmes qui devons le faire et ne pas attendre que d'autres personnes puissent nous offrir. Ce n'est même pas possible que quelqu'un d'autre m'offre à Dieu. C'est moi qui peux m'offrir à Dieu. C'est moi qui peux offrir à Dieu les sacrifices que j'ai à lui offrir, les sacrifices que j'ai pour lui en tant que sacrificateur. Bien sûr, quand je parle de sacrifice, aujourd'hui, les victimes que nous offrons à Dieu ne sont pas des victimes sanglantes, mais des victimes spirituelles avec lesquelles nous venons dans la présence de Dieu. Mais c'est à nous, c'est de nous que ça doit venir. C'est à nous-mêmes de faire l'offrande de tous ces sacrifices-là en tant que sacrificateurs, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même au Père en obéissance. Il nous appartient de marcher dans cette obéissance. Lisons Romains chapitre 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il est donc important de comprendre ces choses-là et de comprendre que l'obéissance dont nous parlons, elle s'apprend. L'obéissance s'apprend. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils.
par les choses qu'il a souffertes. On a ça dans Hébreux, chapitre 5, au verset 8. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, Jésus-Christ, tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a souffertes. Donc, l'obéissance, là, c'est pas un truc qu'on a les mains dans les poches et puis on sifflote et puis ça vient. Non, c'est un apprentissage. C'est de se disposer entre les mains de Dieu. C'est de s'offrir à Dieu, de s'offrir réellement, de se livrer à Dieu pour pouvoir marcher dans cette obéissance et dans une obéissance de cette qualité que nous sommes en train d'explorer avec le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouais, il n'est pas dit qu'il a appris l'obéissance par, je ne sais pas moi, la gloire céleste qu'il avait avant de venir sur terre. Non, par les choses qu'il a souffertes. C'est par ça qu'il a appris l'obéissance. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que l'obéissance soit un truc, bon, on est là, on dort et puis on se réveille le matin et puis on est devenu obéissant. Non, c'est un apprentissage de chaque jour, de chaque instant, chaque occasion que Dieu nous donne d'apprendre à être obéissant, à lui être obéissant. Il faut qu'on saisisse ça et puis il faut qu'on mette notre cœur dedans, qu'on soit au sérieux dedans. Et son esprit nous conduit dans une telle obéissance. Une obéissance qui, à l'image de celle de notre Seigneur Jésus-Christ, doit être inconditionnelle, doit être sacrificielle et doit être sacerdotale. Parce qu'autant notre rédemption est le résultat d'une obéissance, l'obéissance parfaite de Jésus-Christ, mais autant si nous sommes entrés dans cette rédemption, eh bien, les signes qui vont démontrer que nous y sommes effectivement auront parmi eux l'obéissance au cœur même de notre façon de faire, notre façon de vivre devant la parole de Dieu. On ne peut pas se réclamer de la famille de Dieu, la famille dont Dieu est le Père. On ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu, fils de ce Père-là, ou bien fille de ce Père, et puis vivre dans une désobéissance permanente et récurrente au regard de ses commandements, de ses ordres, de la discipline que le Père veut mettre dans sa famille. On vit dans autre chose, dans le désordre, dans n'importe quoi, et puis on se réclame de cette famille-là. Il est mon Père, il est mon Père. Pendant que on a un manque de considération et de respect pour ce Père. Aucune révérence, aucune crainte, aucun respect, aucune obéissance, et puis prétendre qu'on est fils ou bien fille de ce Père. Non. Bien aimé, on peut retenir en conclusion que la filiation, elle est manifestée par l'obéissance. C'est-à-dire l'obéissance là, ça manifeste la filiation. La façon dont tu fais avec le Père, c'est ça qui montre si tu es un fils ou bien tu es une fille. Si tu es désobéissant, tu mérites d'être ôté du peuple, comme c'était dit dans la loi. Tu fais partie de ce que la loi identifiait comme le méchant qu'on doit ôter du milieu du peuple. Donc ce n'est pas par proclamation, c'est l'obéissance, c'est notre obéissance là. C'est ça qui manifeste notre filiation à Dieu. Et une obéissance de quel type? Une obéissance du type de ce que nous avons vu dans le modèle de Jésus. Lisons Malachie, chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si nous disons que le Seigneur Tout-Puissant est notre Père, il nous pose la question, où est l'honneur qui lui est dû? Où est l'honneur? Et quand on dit l'honneur, là, ça va au-delà du respect. Où est l'honneur qui lui est dû? Si nous disons qu'il est Père, qu'il est notre Père, où est l'honneur qui lui est dû? Donc, ce sont nos actes, ce sont nos œuvres, c'est notre marche dans l'obéissance à la parole de Dieu et la façon dont nous obéissons, la qualité de l'obéissance que nous donnons au Père, qui va dire plus fort que nos mots, les paroles de notre bouche, que nous sommes effectivement fils et filles du Père. Notre obéissance. Ce que Dieu veut, c'est être honoré. Et l'honneur que nous pouvons lui donner, c'est à travers notre obéissance. Donc, comme nous l'avons vu avec le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, il ne s'est pas contenté de se frapper la poitrine pour dire « Je suis le fils bien-aimé, je suis le fils bien-aimé
alors peu importe le reste, peu importe l'obéissance ou pas, je suis le fils bien-aimé. À moi la Java, à moi l'ivrognerie, à moi les prostituées, à moi les bagarres. C'est pas ça le modèle que nous voyons en Jésus dans les évangiles. Nous voyons en Jésus un modèle d'obéissance parfaite, d'obéissance inconditionnelle au Père, une obéissance sacrificielle et une obéissance sacerdotale. Et c'est ça qui doit être notre modèle, c'est ça que nous devons imiter en tant que disciples de ce Jésus. Et je terminerai en disant, montre-moi tes œuvres d'obéissance et je te dirai qui est ton Père.